Bonjour et bonsoir à tous les abonnés de Royola TV. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Ici la vôtre Sarah Molongi, la fille bénie de l'Éternel, autrement dit la maman de tous. Aujourd'hui je vous viens avec un sujet qui est très délicat. Pour moi c'est délicat parce que on voit des femmes, des filles qui n'arrivent plus à assumer leur vraie vie. En guise de quoi? Des vues, des abonnés sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui connaissent le sujet qui fait buzz en ce moment, ils ont déjà une petite idée. Aujourd'hui, je vais bel et bien parler de l'affaire de Queen Seka. La nouvelle qui a fait trembler Internet récemment. La nouvelle qui a mis d'autres d'accord et d'autres pas d'accord parce que il y a d'autres qui ont dit que non, la fille, elle ne mérite pas qu'on s'attaque à elle parce que les choses qu'elle réalise sont bel et bien visibles. Mais il y a d'autres qui ont dit non, elle s'est foutue de ses abonnés, tout et tout. Donc moi, je viens là pour faire ma petite analyse comme d'habitude. Mais avant de commencer, je compte faire mes salutations d'abord. Premièrement, à toi, ma maman chérie, Onobiki, le nom doit être chanté, le nom doit être là. Statué dans les mémoires des gens. Maman Laïli Benga Senga depuis Villers-Saint-Paul. J'en profite aussi pour passer mes salutations spéciales à Mireille Yowali Balobi, une fille brune, belle de figure, belle de taille. Donc voilà, ici la vôtre, on peut commencer. La nouvelle qui a fait trembler Internet récemment, c'est bel et bien de l'influenceuse congolaise. Dernièrement, elle a signé un contrat avec l'usine de pagne appelée Vlisco, ouais. On la voit aussi invitée dans des dîners. Il y a même eu un dîner là récemment, un dîner de l'Union européenne. Elle était invitée. Elle travaille aussi pour la fondation de la première dame, Maman Denise Nyankero. Donc c'est une femme, c'est une fille déjà qui s'affirme à sa façon. Mais la manière dont elle s'est comportée sur les réseaux nous laisse à désirer. Dernièrement, il y a une personne, on ne sait pas qui, mais comme on dit, le Congolais aime fouiner dans les choses qui ne le regardent pas. Il y a une personne qui est allée découvrir que la fille, toutes les photos qu'elle mettait, la plupart, je ne dis pas que toutes ces photos sont fausses, mais la plupart de ces photos, elle les prenait dans une application nommée Pinterest, là où elle prenait ces photos et puis elle venait republier sur Insta comme si c'était de sa vie. Elle n'est pas la seule. Aujourd'hui, on est en train de crier sur elle que non, Queen Seka, c'est une menteuse, Queen Seka, c'est une voleuse. Mais en tout cas, elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup, je dis bien beaucoup de femmes qui se comportent de la sorte. Il y a beaucoup qui vivent des vies qui ne sont pas la leur. En guise de quoi? En guise des vues. En guise de quoi? En guise d'avoir un renommé, que ce soit au pays ou bien à l'international. En tout cas, les filles, c'est pas bien. J'ai vu des commentaires, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, les gens dire que non, la fille en tout cas, elle est une fille pauvre, tout et tout, parce qu'elle est l'enfant d'un professeur. Vous voyez, les actes que vous faites aujourd'hui, les actes que vous êtes en train de faire, font insulter même vos parents. Les conséquences, en tout cas, comme on dit, il y a un terme là, il y a un adage là qui dit, la réussite... Quoi, l'échec, elle est, si c'est personnel, mais la réussite, elle a beaucoup de familles, un truc du genre comme ça. Donc, vous faites vos choses à vous. Arrêtez, c'est pas parce qu'une personne est professeur que c'est une personne qui est unité dans la société. En tout cas, papa, si vous allez tomber sur cette vidéo, des encouragements à vous parce que vous avez eu des insultes gratuitement à cause des actions posées par votre fille. Ma chère, là maintenant, je m'adresse à toi. Tu es déjà une fille très intelligente, une fille que nous admirons beaucoup. Moi, en tout cas, je t'aime beaucoup. Je t'aime bien, je t'admire parce que je vois partir de zéro et se bâtir une carrière dans un pays tel que le Congo, ce n'est pas facile. Parce que nous vivons dans un pays où tout le monde croit que même quand tu fais des vidéos comme ça sur YouTube, tu gagnes de l'argent. Alors que ce n'est pas le cas. Nous vivons dans un pays où quand on voit une jolie fille, on te chosifie directement. On dit que comme elle est belle comme ça, c'est le jouet des grandes personnalités, c'est le jouet des grands papas, tout et tout. Nous vivons dans un pays où, pour se bâtir une carrière, un renommé comme la tienne, en tout cas, c'est pas facile. Courage, mais en tout cas, t'as foutu. T'as foutu en quoi? Parce qu'il y a des jeunes filles qui croyaient en toi. La confiance, moi, je dis toujours, c'est comme un fil. Une fois coupé, ça ne peut plus redevenir comme c'était avant. Donc, il y a des filles que tu as inspirées à un point que toi-même, tu ne peux pas imaginer. Toi, peut-être arrivé sur les réseaux sociaux, tu t'es dit que je débarque comme ça, je fais ce que j'ai à faire, j'aurai du succès, j'aurai des contrats, c'est ma vie, je vois les images, tout et tout. Mais il y a des filles qui se sont accrochées
à ta personnalité. Il y a des filles qui se sont dit que non, moi aussi je veux être comme Queen Shike. Maintenant, qu'est-ce que tu leur as donné en retour? Mais en tout cas, c'est très bien, ça montre ta grandeur d'esprit. Tu as présenté tes excuses en disant que tu reconnais ce que tu as fait, c'est mal, mais en tout cas, ne reprends plus ça. Et puis, c'était inutile pour moi d'effacer les photos sur Insta parce que la vérité a déjà triomphé. Mais bon, tu as quand même trouvé juste de le faire. Et puis, nous, on respecte ta décision. Mais en tout cas, c'était pas nécessaire. Tu es déjà une fille, tu es belle de vie, de figure, tu es belle de taille. Fallait juste avoir confiance en toi. Et ce qui est bizarre, au fait, tu organises des conférences où tu prêches aux filles, tu leur conseilles avoir confiance en soi, alors que toi-même, tu fais bien au contraire. En tout cas, ça ne sert à rien. Les vues que vous êtes en train de courir derrière, ça ne sert à rien. Le succès, Michael Jackson, il avait tout le succès. Il y a des gens qui sont morts juste en le voyant comme ça, sous l'émotion. Il avait tout, la gloire de ce monde, l'argent, tout et tout. Mais non, où est-il? Donc, vanité de vanité, comme Ecclésiaste l'a dit. Je ne suis pas pour la team des gens qui disent que, même si je n'achète pas une voiture, vanité de vanité. Non. Parce que la personne même qui a dit vanité de vanité, là, il avait tout. Il avait toute la gloire, il avait l'argent, il avait donc il avait tout. Mais après, il a fini par réaliser que non, tout est vanité de vanité. Rien n'est éternel à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth et notre Dieu. Donc voilà, comme je disais, c'est pour la Queen, c'est pour la Queen que tout le monde a pris pour soulever. Mais toutes ces filles-là, parce que pour vous n'a pas encore éclaté, vous venez aussi mettre vos bouches dedans. Apprenez à avoir confiance en vous-même. Moi, je félicite la TikTokeuse Maria Toumba, bien qu'elle a un peu dérouté. Mais je la félicite parce que c'est pas facile de quitter des Mikonga jusqu'à devenir ce qu'elle est devenue. Bien qu'il y a d'autres qui disent que non, il y a une main noire derrière, c'est une fille qui touche au fétiche. Moi, en tout cas, je m'en fous. Parce qu'il y a aussi, des personnes qui ont eu à toucher au fétiche, qui sont devenues fous. Et des personnes qui ont consulté des marabouts, qui sont devenues folles. Mais elle, que ce soit elle a touché au fétiche, si son succès, ça vient vraiment de Dieu, elle est là, elle réalise les choses. D'ailleurs, elle a fait l'annonce de sa boutique qui va ouvrir pour bientôt, le 15 juin. MN Style, en tout cas, ma soeur, courage à toi, avance. Parce que dans ce pays où la jeunesse se dit sacrifiée, mais pourtant, c'est elle-même qui se sacrifie. C'est pas facile de se bâtir. C'est pas facile d'avoir une carrière solide comme vous l'avez fait. Bien qu'il y a d'autres qui pensent que non, avoir du succès, c'est insulter, avoir du succès, c'est mal s'habiller, vous venez là sur les réseaux, vous exposez tout et tout, en guise de quoi? Parce que les sugar daddy là, comme vous dites que non, moi je suis là, les sugar daddy, mon combat, ils vous utilisent, ils vous exploitent, et puis après, pourquoi? Les hommes mariés qui vous prennent de gauche à droite et qui vous rejettent après, ils finissent pas par rentrer chez eux, même s'il y en a celles qui ont réussi quand même à briser des couples. Parce qu'il y a des hommes mariés qui ont quand même quitté leur épouse pour leur chisa. Mais après, ça vous paye quoi même? Êtes-vous vraiment heureuse dans ces foyers-là? Quand on dit déjà influenceuse, pour vous, être influenceuse, c'est quoi? Vos mamans ne sont-elles pas des influenceuses pour vous? Ta maman qui vend le charbon depuis que tu es petite. Depuis même que tu es dans son ventre, là, elle vend le charbon. Parce que tu peux marcher en cours des routes, surtout dans les rues de Kinshasa. Tu vas voir, il y a des dames. Elle est enceinte, mais elle a une grosse bassine chargée de pain sur sa tête. Ta maman, elle n'est pas une influenceuse pour toi. La faute aussi, c'est aux internautes. Les Gemilov, les Chador, les poutinistes, les gens de la Chine, les gens de je ne sais quoi, les Américaines. Les Américaines même, j'entends plus parler de vous. C'est même à vous qui revient la faute. C'est vous qui rendez ces filles complexées. Non, tu dois faire comme un tel. Non, tu dois te comporter. Toi, tu es là. Mais attendez. J'ai vu l'acharnement qu'il y a sur TikTok en ce moment contre la TikTokeuse Jemima Kokonzoni. Que non, son bailleur a surgi de nulle part pour dire que non, elle s'est enfuie de la maison avec l'argent de loyer. Il y a d'autres sujets, même quand vous ne maîtrisez pas, il ne faut pas en parler. Les gens qui habitent en Europe connaissent comment ça fonctionne là-bas. Quels sont les contrats d'abord, quels sont les formulaires à remplir pour obtenir un endroit où vivre. Il y a toute une formalité à remplir. Vous pensez que c'est seulement comme ici où une tante peut venir loger quelqu'un dans la maison qui n'est pas la sienne? Non. Là-bas, il y a d'autres réalités. Donc moi, je trouve que cette sortie, c'est juste
de la mauvaise foi. La personne voit que non, elle a du succès sur TikTok, elle a du succès dans son pays, je dois surgir de nulle part. Laissez la jeunesse avancer, mais vous aussi la jeunesse, prenez conscience que le monde, la partie que vous avez choisie, le métier que vous avez choisi pour avoir du buzz, du succès, le succès est éphémère. Parce qu'on peut citer des stars qui ont eu du succès. Une personne devient légende de ce qu'il a eu à faire lorsque la personne on a conscience, lorsque la personne a eu la conscience de bien gérer son succès. Aujourd'hui, moi, je parle de Mamie Ilela. Mais Mamie Ilela n'est pas dans le buzz. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rachel Kinti Tandongo. Madame la journaliste, mais elle n'est pas dans le buzz. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma maman Paulette Kimuntu. Mais elle n'est jamais dans le buzz. Aujourd'hui, je vais vous parler tellement des femmes influentes. Il y a une là, elle est cuisinière, là, Raël Tutamaka Lamatondo. Elle est influenceuse à sa manière. Mais elle n'est pas dans le buzz. Donc pour vous, être influenceuse, tu es là, tu te dénudes. Tu insultes ton prochain gratuitement comme ça. Tu viens, tu insultes même ses parents. C'est-à-dire même tu insultes la personne et puis tu rajoutes même ses parents. C'est ça pour vous, être influenceuse? Mais non. Est-ce que vous connaissez même la définition du mot en question, influenceuse? Donc vous pensez que non, tu es là, tu viens, tu vends les cabellos. Ça élève 10 pouces à 30 $. C'est ça être influenceuse. Tu es là, tu vends tes habits. C'est ça être influenceuse. Tu es là, tu es dans les randos bizarres. Vous pensez que c'est ça être influenceuse en tout cas? Pas du tout. Sachez maintenir les succès que vous êtes en train de mal obtenir là. Sachez quand même comment les maintenir. Misez sur votre visibilité. Là, je m'adresse à toi, Jemima. Vise sur ta visibilité. Tu es belle de figure. Ça aurait été mieux si tu étais aussi belle de cerveau comme tu es belle de figure. Parce que la beauté, ça ne se limite pas seulement à être brune. La beauté ne se limite pas seulement à se dénuder. La beauté ne se limite pas seulement que moi, je suis là quand tu m'insultes, je viens. Non. La beauté, c'est ce qui est là dans le cerveau. Lorsqu'on parle des femmes inspirantes, comme les Connie Touré de la Côte d'Ivoire, comme des Lady Sonia de Brazzaville, il y en a, elles sont tellement pleines, comme les Oprah Winfrey des États-Unis. Les Linda Giguère, quand on parle des femmes qui ont su s'imposer grâce à leur cerveau, grâce à ce qu'elles ont dans le cerveau, dans le mental, leur intelligence, on sent que non, c'est le genre de succès même qui va durer de génération en génération. Lorsqu'on verra même leurs petits-enfants, on va dire que regardez l'arrière-petit-fils de Madame Intel, regardez l'arrière-petit-fils de Madame Intel, arrêtez de vouloir obtenir du succès, en fait, qui ne dure pas. Moi, quand je regarde tout ce que vous faites, je me dis, malgré vos succès, personne n'arrive à la cheville de Karine Mokondi, que je salue aussi, parce que c'est une grande sœur du métier. Personne n'arrive à sa cheville. Karine, c'est une fille que, quand je regarde son parcours, ça m'éduque. Ça m'éduque d'abord, premièrement. Et puis, ça me fait redescendre sur terre encore. Je me dis, le succès est éphémère, surtout quand il est mal géré. Les succès que vous courez derrière là pour avoir. Comment vous faites pour le maintenir? Le succès que vous courez derrière, là, vous vendez vos corps, tout et tout, vous vous dénudez par-ci, par-là, en mettant des photos qui vont rester de génération en génération. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi lorsque une application disparaît, on crée l'autre qui est similaire à l'application disparue. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi. Vous vous demandez même que les données qu'on publie aujourd'hui, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, comment vont-ils s'en servir? Parce que déjà quand tu installes Facebook, YouTube, TikTok, il y a des petits cookies qui mettent en bas là, genre, vous acceptez nos conditions, tout et tout. Est-ce qu'il y a même celles qui ont le temps de le lire? Il y a même celles qui ont le temps de le lire. Il y a même ceux qui ont le temps de le lire, genre que non, je dois d'abord vraiment lire tous les cookies qu'on a mis là. Qu'est-ce que j'accepte? Nous tous, on clique seulement sur très bien, j'accepte les conditions. Après 10 ans, après 15 ans, vos photos là vont surgir. Qu'est-ce que vous allez dire à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez dire à vos petits-enfants? Que non, moi, votre maman, j'avais tellement soif du succès, j'avais tellement soif d'avoir l'iPhone. Et puis les iPhones qui vous poussent à faire n'importe quoi là. Est-ce que vous avez connu le succès de BlackBerry? BlackBerry, je me rappelle, j'étais encore adolescente, mais même dans les films nigérians, BlackBerry. Mais aujourd'hui, où est BlackBerry? Vous pensez qu'avec tous les scientifiques, avec la manière dont la technologie est en train d'avancer, iPhone va rester l'éternel meilleur téléphone du monde? Non.
il y aura nos téléphones qu'on va créer. Vous pensez que les Brésiliennes, ça va rester éternel. Il y aura même un style qu'on va créer dans les années à venir parce qu'à l'allure d'où va le monde, vous allez vous dire, hey, je vais dépenser toutes mes économies pour m'acheter des lampes Eric comme ça, alors que c'est ça qui allait être à la mode. Prenez conscience. Prenez conscience. Tu peux vendre du charbon et être influenceuse. Moi, quand je vois la fille qui fait le buzz là, Saria Kaima, un truc du genre, elle vend ses charbons. Elle se filme là, elle part. Elle arrête les camions qui descendent vers le marché de la Liberté. Elle monte même sur le camion elle-même. Elle décharge les sacs de charbon qu'elle veut. C'est ça son travail. Quand je vois Raël, elle est là tout le temps sur sa page Facebook. Elle poste ce qu'elle fait, elle cuisine, genre... D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont besoin de bien manger, j'ai pas encore goûté, hein, mais déjà, j'ai eu pas mal de témoignages. Partez visiter la page Facebook de Raël Matondo Tutomakala. Vous allez aimer. Il y a aussi une là que j'apprécie vraiment. Ce sont ces visages-là qu'on doit soulever. Grâce l'eau, quoi. Elle est acquissante aussi, je ne me trompe pas. Elle fabrique des yaourts faits à base des produits artisanaux. Donc, encourager une jeunesse qui est consciente. Et puis, ce qui est bizarre, c'est la jeunesse même que nous, on trouve dépravée. C'est la jeunesse que nous, on trouve qui ne respecte rien. C'est cette jeunesse-là que nos autorités soulèvent. Tu vas voir dans leurs fêtes, dans leurs soirées, ce sont ces filles-là qu'ils vont inviter. Tu vas voir même des grandes figures, que ce soit musical, que ce soit des artistes comédiens. Ce sont ces genres de jeunesse-là qui mettent plus en avant. Que voulez-vous qu'on fasse, qu'on se dénude, nous tous? Qu'on vienne là sur les réseaux sociaux pour raconter des insanités pour que vous nous remarquez? Mais malgré ça, malgré tout ce qui se passe dans les médias, que ce soit dans les réseaux sociaux congolais, il y a quand même des filles. Il y a quand même des filles qui ont gardé leur dignité. Il y a quand même des filles qui ont continué à se respecter. Il y a quand même des filles qui ont gardé les principes, leur éducation de base. Donc là, voilà, c'était ma petite partie... d'analyse. Je voulais parler de cette affaire. En tout cas, Queen Seka, courage à toi. Prends courage, continue. Parce que Vlisco, c'est pas... tu n'as pas créé, hein, tu n'as pas pris sur Pinterest et puis tu es venu mettre sur les réseaux. C'est du réel. Le contrat avec Orange, c'est du réel. Travailler pour la fondation de la première dame, c'est du réel. Mais arrête de te donner un genre parce qu'on commence de 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Quant à moi, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir... De retenir votre attention. Pour ceux qui vont bel et bien regarder la vidéo, n'hésitez pas à partager pour me donner de la force, à commenter. Moi, je dis que les commentaires peuvent être négatifs ou positifs. Quand c'est positif, là, on se dit, oh Seigneur, merci. Ça nous encourage. Mais quand c'est négatif aussi, on regarde des petites erreurs parce que nous sommes des humains et la perfection, c'est juste pour Dieu. On regarde aussi, on répare tout et tout. Donc c'est un peu ça. J'en profite pour saluer mon pasteur Lumière Mafuta Ndele, ainsi que son épouse Maman Naïcha Divovele, tous ces veaux. Je dis merci beaucoup à toi ma petite sœur du cœur d'être toujours là pour moi. Kondé, Joséphine, Abondance. Merci à toi ma maman d'amour, Laïli Benga Senga Ortilé, la reine de Creil. Merci à vous maman Cécile Bimbili, maman Michaud Motuta depuis la France. Merci à vous maman Aurélie Boissolor Barbie. Tu veux te faire des jolies tresses, tu es à Montréal. Bon, peu importe la ville d'où tu es, que ce soit seulement au Canada. Maman Virginie, elle est là avec son salon Belle Africaine. En tout cas, vous aurez des belles tresses. Hein? Comme j'aime le dire, des tresses qui durent 10 ans. Genre, tu enfantes ton premier enfant, il vient te trouver avec les tresses, le deuxième, ainsi de suite. Je dis aussi merci à Cardinal, le cardinal de la presse. Merci à toi pour la présence, merci pour le travail, merci pour l'effort. On dit l'union fait la force, je sais qu'on va y arriver. En tout cas, merci à toi. Comme je l'ai dit, si vous avez besoin d'un maître de cérémonie, vous avez besoin des caméramans, d'un photographe pour vos cérémonies, veuillez contacter Cardinal. Il est là pour vous. Donc, merci à toi, grand-mère chérie, Mamadiata, Esther, je t'aime de tout mon cœur. Merci à la famille Bassadila, la famille Chikazebi, la famille Benga, la famille... bon, vous êtes tellement nombreux en tout cas. Merci beaucoup à vous. Je passe aussi mes salutations du côté de Brazzaville au Romain, hein, le Romain le plus sage. Tu es à Brazzaville, tu veux que tes choses viennent ici au pays, il est là, autrement appelé Papa Chalako Moto Wayamba. En tout cas, des gros bisous à toi. Je vois aussi mon oncle Pax Chiaka.
des grosses salutations à toi aussi. En tout cas, je vous aime beaucoup. Partagez parce que c'est le partage. La force, c'est dans le partage. Partagez, abonnez-vous, likez massivement. Je fais des gros bisous à mes amours que je surnomme Royola. Des gros bisous à vous. Je passe aussi mes salutations à Charmante Mojani, Moulouba Deluxe, mon ami d'amour, que j'aime beaucoup, ma fofolle. Merci aussi à toute l'équipe de Royola Télévision. Je sais que Dieu va continuer à nous bénir, Dieu va continuer à nous réunir, Dieu va continuer à nous faire avancer parce que c'est ce qu'on veut. C'est ce que nous avons choisi de faire, ce métier. Bien que ce n'est pas facile, mais en tout cas, Dieu est là pour nous guider, comme il est écrit dans Psaume. C'est lui qui demeure de l'abri du très haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Je passe mes salutations les plus sincères à tous les fidèles de l'église Amachiano. En tout cas, des gros bisous à vous. Gros bisous à toi, Coco Ntimba, Diampova, Pascaline, Mantimba, en tout cas, des gros bisous à toi. Bah, le but, tu veux acheter des belles vêtements, et où t'as Brazé, où t'as Turquie, où t'as Dubaï, Sabrina Nzeza, autrement dit la brune, hein, une Gemilov qui se respecte. Elle est là pour vous, en tout cas. Quant à moi, je vous remercie. Merci de m'avoir accordé autant d'importance en regardant cette partie d'analyse. Je sais que Dieu va nous faire grâce de nous retrouver pour une prochaine fois. Merci, des gros bisous à vous. Restez scotchés sur Royola TV. Le meilleur est devant nous. Merci.